Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'amour, on va parler de relations et je vais vous parler de plein de trucs dont je parle pas souvent avec vous. Je profite de ma petite balade du jour pour discuter un petit peu avec vous. Ça y est, il commence à y avoir un petit peu d'herbe, je sais pas si vous voyez. Par contre c'est long, hein, vous voyez quand même par rapport. J'essaie de vous faire des petites mises à jour toutes les semaines. Et c'est vrai que c'est quand même assez long à démarrer le printemps ici. Par contre quand ça démarre, en principe ça va assez vite. Souvent en rigolant, ici on dit que le printemps dure une seule journée. Vous allez passer de l'hiver au printemps et d'un coup ça va être l'été. Donc voilà, on n'a pas trop de transition. Je dirais que selon moi, le printemps c'est peut-être la saison qui est la moins marquée du coup. Parce que l'hiver il est bien marqué. L'automne il est bien marqué aussi, l'été aussi. Mais le printemps un petit peu moins. Objectif 10 000 pas. J'essaie de m'y tenir tous les jours. J'ai explosé le compteur. Lundi, là on est mercredi aujourd'hui. Lundi j'ai fait 16 000 et quelques pas. Et donc là aujourd'hui je me suis dit que comme il faisait vraiment beau, je me suis dit que j'allais aller me faire une petite balade. Et là je voulais qu'on parle d'amour, de relations amoureuses, tout ça, parce que je voulais qu'on parle de choses un peu plus personnelles. Parce qu'au fil des années, peut-être que vous l'avez remarqué si vous êtes là depuis longtemps, sur Instagram je partageais beaucoup de choses plus personnelles avant, plus privées peut-être je sais pas si c'est la bonne définition ou le bon mot, mais et avec le temps, avec la maturité, avec l'expérience, avec le fait que je me suis mise en couple et tout ça, j'ai un peu déplacé le curseur sur ce que je suis à l'aise de partager et ce que je suis moins à l'aise de partager, mais aussi par rapport à ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir, le contenu sur lequel vous êtes plus réceptif et tout ça. Donc voilà, et là j'avais envie de parler de ça parce que il y a un chien qui veut faire partie de la vidéo. Il n'a pas l'air content le chien. Le chien s'est calmé, on peut reprendre notre vidéo. Donc c'est vrai que j'avais envie de faire une petite conversation comme si on était entre copains, copines, en train de discuter. Ce dont je voulais vous parler, c'est j'étais en train de penser là ces derniers jours que cette année, donc en septembre, ça fera déjà 5 ans que j'ai avec Monsieur Chaton. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, en fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après, parce que ma communauté elle a quand même pas mal grandi ces dernières années. Et donc vous m'avez toujours vu avec Monsieur Chaton. Parce qu'en fait là on va arriver à un point où j'aurais passé plus de temps avec Monsieur Chaton au Canada que toute seule. Voilà, non mais... Alors que comme je le disais dans mon dernier vlog, en fait il y a beaucoup de gens qui savent pas maintenant qu'en fait je suis arrivée toute seule, j'ai fait tous mes visas toute seule, j'avais pas du tout de support quand je suis arrivée, comme la plupart d'entre vous quand vous arrivez. Et en fait je l'ai rencontré après, une fois que j'ai eu ma résidence permanente, une fois que dans ma tête je pense j'étais plus sereine pour... Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je sais que le soleil est derrière, ouais, c'est bon. Une fois qu'en fait j'étais plus sereine quant à mon avenir et mes possibilités d'avenir ici, ça m'a vraiment déclenché un truc quoi. Je me suis sentie beaucoup plus sereine, c'est l'année, en fait j'ai commencé à dater après, et ça a été rapide, mes expériences n'ont pas été folles, pas été vraiment très concluantes, et en fait après quelques mois, parce que j'ai mon ARP en avril 2019, et en fait on a commencé à se fréquenter en septembre 2019, donc au final j'aurais pas passé beaucoup de temps à dater parce que avant ça, franchement j'en ai juste eu quelques-uns je crois, mais honnêtement entre vous et moi c'était plus par curiosité pour savoir comment ça se passait, parce que c'était un truc vraiment étrange pour moi leur façon de faire, et je vous ai dit j'ai une vidéo là-dessus, mais j'étais curieuse de voir comment ça se passait, mais j'étais pas prête à me lancer dans une relation, donc d'ailleurs ça on va en parler, laissez-moi juste traverser la route. Ouais, j'étais pas prête, et ça je veux le dire en fait pour les personnes qui sont célibataires, qui regardent mes vidéos et qui en ont marre qu'on leur dise ah mais t'as trouvé personne, ah mais t'es trop exigeant, nanana. En fait, laissez les gens tranquilles. Les gens trouveront quelqu'un quand ils trouveront quelqu'un. Et il y avait rien de plus que, encore une fois, là aujourd'hui vous me voyez
en couple depuis un petit moment, mais j'ai été pendant très longtemps la copine célibataire, la copine qui fréquente personne et tout ça, parce que pour moi c'était plus important d'apprendre à me connaître, de savoir qui je voulais être, d'être bien dans ma peau, d'être bien dans mes baskets, avant de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. Et je crois que c'était une interview de Will Smith que j'avais vue qui disait que on ne devait pas rechercher quelqu'un pour nous compléter ou pour nous rendre heureux, mais on devait être heureux par soi-même et ensuite trouver quelqu'un qui allait ajouter du bonheur à notre vie, mais dont notre bonheur n'allait pas dépendre. Et ça, c'est quelque chose qui avait énormément résonné en moi, parce que je m'étais dit, mais c'est exactement comme ça que je me sens. Je vous emmène faire un petit tour à Distillery District. C'est un petit moment qu'on n'est pas venu. Ça change un peu du bord du lac. Et ça me fait faire un petit peu plus de pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'important avant de se lancer dans une relation, c'est vraiment d'être bien dans sa peau, d'être en accord avec soi-même, parce que ça va vous permettre de mieux savoir ce que vous recherchez chez quelqu'un d'autre. Parce que choisir son partenaire de vie, c'était une super grosse décision en fait. On le prend un peu à la légère quand on est dans la vingtaine, parce qu'on se projette peut-être un petit peu moins. Mais après, quand il s'agit de futur, d'achat, de fonder une famille, de finances, il faut vraiment être avec quelqu'un où vous allez être aligné, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, et c'est pas du tout la même façon que quand on sort avec quelqu'un peut-être à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, où on se projette peut-être pas forcément de cette manière-là. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je me projetais pas de cette manière-là. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on s'est rencontrés, on avait 31. Et je pense que du coup, on avait plus d'expérience de vie aussi. On était un petit peu plus sûr de la vie qu'on voulait. On avait plus d'expérience aussi, donc on avait rencontré plus de gens. Donc on savait aussi ce qu'on voulait pas. Parce que c'est pas toujours évident, ça aussi. C'est quand même cool ce quartier. Faudrait que je vous filme un petit peu au lieu de faire que parler là. On va rester un petit peu au soleil juste parce que c'est trop agréable. Et ce que je disais, oui, c'est qu'en fait, quand on a plus d'expérience, qu'on a rencontré plus de monde, qu'on a vu aussi plus de relations autour de nous, parce que moi, il y a beaucoup de relations autour de moi que j'ai vues au fil des années où je me suis dit, ils ont l'air heureux, mais c'est pas du tout ce que moi je recherche. Et je pense que d'avoir attendu plus longtemps, ça a fait que j'étais plus sereine sur ce que je voulais pas. D'ailleurs, entre nous, dans les conversations de mariage et d'enfants, c'est des choses dont on a parlé la deuxième fois où on s'est vu. On se connaissait d'avant et tout ça, mais ça c'est des questions qu'on s'était pas posées avant, parce qu'on était juste collègues de boulot / potes, c'est des conversations qui sont plus faciles à avoir aussi quand on est dans sa trentaine, parce qu'on sait que on va pas forcément faire perdre du temps à quelqu'un qui n'est pas aligné sur ce qu'on veut faire, et on n'a pas envie de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas aligné sur ce qu'on veut faire non plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand les gens vous disent que vous êtes trop exigeant, ou que si ou que ça, ou qu'il faut vous dépêcher, tout ça, en fait il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de recette en fait parfaite. Et ce que je disais aux gens qui me disaient ça, c'est que je leur disais, vous avez eu de la chance de rencontrer la personne avec qui vous êtes aligné, avec qui vous avez envie de faire votre vie plus tôt dans votre vie. Moi je ne l'ai pas rencontré, et je ne vais pas sauter sur la première personne venue pour vous faire plaisir, parce qu'en plus dans mon état d'esprit je me disais vraiment, j'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un où je sais que ça va pas marcher juste pour avoir de la compagnie. Je suis très heureuse dans ma vie et je préfère passer ce temps-là avec mes amis ou faire des choses pour moi-même, mais j'avais pas du tout envie de me retrouver dans la situation où j'avais pas besoin de quelqu'un. J'ai toujours été très indépendante, j'avais pas besoin de quelqu'un, et je pense que tout le monde n'est pas pareil, je comprends bien. Mais en fait, c'est surtout donner la priorité à vos envies, à votre vie, parce que c'est vous qui êtes le plus important au final. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment vous qui êtes le plus important, parce que c'est vous vous allez passer votre vie entière avec vous, ça c'est sûr. Les autres autour on ne sait pas, mais vous c'est sûr. Et après, trouvez quelqu'un qui vous respecte, qui respecte ce que vous avez envie de faire, qui respecte votre temps, qui respecte votre personne,
Et ça, c'est tellement, tellement important et qui va embrasser en fait. J'ai mal à la main à force de tenir la caméra. Et qui va embrasser. Je vois rien en plus parce que j'ai le soleil dans les yeux. Donc en fait, je vois plein de gens qui passent en face de moi. Mais je vois absolument rien. Enfin, je vois des silhouettes. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu faire un podcast franchement avec cette conversation parce qu'elle va durer super longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas... il faut trouver quelqu'un avec qui vous êtes aligné. En fait, par exemple, dans notre cas, Monsieur Chaton est très très indépendant. Moi, je suis très très indépendante aussi. Ça fait qu'on arrive, même après presque 5 ans, on a toujours notre indépendance dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'était hyper important parce que j'avais pas du tout envie de m'oublier dans une relation ou en tout cas devenir une seule personne. Et on est toujours 2 personnes indépendantes. Évidemment, on est tout le temps ensemble parce qu'on vit ensemble. Qu'en plus, avec ces horaires décalés, il y a beaucoup de jours en fait où pendant la journée il est là et puis il n'est pas là le soir. Donc on passe vraiment, vu que je bosse de la maison, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Mais on arrive quand même à toujours être des personnes indépendantes et à pas avoir oublié nos personnalités, nos envies, tout ça. Et je trouve que c'est essentiel pour avoir une relation équilibrée et ne pas avoir l'impression qu'on... Parce que j'entends souvent les gens qui disent qu'on fait des compromis, tout ça. Et j'avoue, en fait, c'est pas qu'on n'a pas fait de compromis pour nous, mais c'est que, en fait, on s'est plutôt aligné et on s'est ajusté, oui, mais j'ai pas une impression que j'ai dû m'oublier. Mais il y a plein de gens qui se mettent à côté de moi, donc je vais me barrer. Parce que en plus, ma montre me dit que j'ai arrêté de marcher. Mais ce que je veux dire, c'est que quand... voilà, il y a pas... Voilà, bon, bref. Je sais plus où j'en étais et je vois que je parle depuis quand même un petit moment. Mais j'ai encore plein de choses à vous dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tour de DC District pour vous l'ajouter après. Et puis on se retrouve plus tard pour continuer cette conversation. Faire un tour au community center pour voir ce qu'ils proposent, il y a les classes et tout ça. Il faudrait que je vous fasse un article là-dessus, mais regarde comme il est beau. J'ai pas dit que c'était pour toi, j'ai dit on c'est toi et moi. C'est là aussi où vous avez les camps pour les enfants, il y en a partout dans la ville. Et là vous avez tous les trucs pour les adultes par exemple. Et c'est un peu comme la MJC je pense en France. Voilà, donc on vient se renseigner. Celui-ci est tout neuf, il est ouvert il y a quelques mois. Je veux voir aussi s'ils louent des salles pour mes ateliers. Ça serait cool. Et là vous avez voilà. Ah, c'est vraiment cool. Regardez dans vos quartiers. Quoi? Media roommate, that's what I saw, so maybe they can... I'm gonna have to ask. Mais par exemple, vous avez une piscine, vous avez des terrains pour jouer, vous avez des cours de yoga, vous avez... il y a de la danse, il y a vraiment plein de trucs pour les adultes et pour les enfants. Ouais, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait là. C'est ici. Un puissance 4 géant. J'attends, t'appelles ça comment en anglais? What? Connect 4? C'est puissance 4 en français.
balade au bord du lac et regardez ce que j'ai vu. C'est beau, hein. Je suis toujours impressionnée par les gens qui ont la patience de faire quelque chose comme ça. Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Todas mis culpas y todo. Coucou. Yes. Quiero aceptar que todo acabará por otra mujer. Si vous n'avez jamais eu la chance de rentrer chez Radio-Canada, ça ressemble à ça. Voilà, et donc là j'entends qu'on vient de me chercher pour pouvoir aller dans les studios. Les studios ils sont tout là-haut. Et je suis contente que ça soit de la radio et pas de la télé parce que j'avais oublié que mon rendez-vous était à cette heure-là. Donc je suis venue en mode vraiment urgence, pas coiffée, enfin bref. Heureusement c'est de la radio. Bon, petit état des lieux avant qu'on reprenne le cours de la vidéo. Il est 6h30 lundi soir. Je pars demain matin. Mon vol est à 7h30 du matin de Pearson. Donc je pars pas du centre-ville comme l'année dernière parce que c'était vraiment trop cher. Donc je pars de Pearson. Ça veut dire que je mets plus de temps à y aller parce que là, celui-ci, en 10 minutes, j'y suis. Et donc il faut que je me réveille à 4h du matin, tout ça. Et ma valise n'est pas faite, je l'ai déjà montée. Après, j'ai pas grand chose à prendre, je reste qu'une nuit. C'est marrant, comme plus on voyage et plus on est détendu par rapport au voyage et qu'on prend bien son temps. Après, on est beaucoup moins angoissé, on se pose moins de questions évidemment. Quand la première fois que je suis venue au Canada, c'était mon premier gros voyage. J'avais pris seulement l'avion pour aller en Angleterre, je crois. Donc voilà, par rapport à avant, c'est vrai que je suis beaucoup plus détendue. Non mais c'est quand même trop bien d'avoir le lac à côté, hein. On voit que ça commence doucement à devenir vert de l'autre côté, vous n'allez pas le voir parce que moi vraiment il faut que je sois comme ça pour le voir, donc avec la caméra vous verrez rien du tout. Bref, je voulais qu'on continue à discuter sur les relations amoureuses et les relations amoureuses à l'étranger parce que c'est quand même aussi quelque chose d'un peu différent d'une relation dans son pays d'origine, quoi, parce que il y a plein de codes. D'ailleurs j'ai une vidéo, si jamais vous n'avez pas vu, j'ai une vidéo où on en parle avec Monsieur Chaton de notre expérience en étant dans un couple multiculturel et bilingue. Je te remettrai en barre de description si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres aspects auxquels on n'a pas besoin de penser. On va se mettre ici. Ça fait du bien. Il y a d'autres aspects dont on n'a pas besoin de penser quand on est dans un couple avec la même culture, la même langue, dans le même pays. Mais il y a quelque chose qui est valable de partout et que je voulais partager ici, c'est que on va jamais trouver une personne qui est parfaite. En fait, c'est possible que vous ne rencontrez pas la personne qui correspond exactement à ce que vous aviez imaginé parce que la vie elle est pleine de surprises et il y a autant de possibilités que d'humains sur Terre, que chacun a une personnalité différente et qu'en fait, par exemple dans mon cas, il y a des choses, j'avais pas trop de critères, j'avais aucun critère physique et quand je dis que j'avais pas de critère physique, c'était juste que je voulais quelqu'un qui me plaise, mais j'avais pas, il fallait pas qu'il soit brun, blond, quoi, ça n'avait, même si vous regardez les personnes, franchement tous les gens que j'ai datés dans ma vie, même mes relations sérieuses, on n'est pas beaucoup, mais il y en a aucun qui se ressemble, ils ont absolument rien en commun physiquement. Ce que je veux dire, c'est que il y a aussi des choses qui vont arriver en rencontrant quelqu'un que vous n'aviez même pas imaginé parce que vous ne saviez pas que c'était une possibilité. Donc, par exemple, un des gros points pour moi, c'était que un des trucs que j'aime le plus chez Monsieur Chaton, c'est que il m'a vraiment laissé, je l'ai dit déjà, mais il m'a laissé de la place pour être moi-même. Il m'a vraiment encouragée dans cette direction-là. Il n'a pas essayé de me changer pour que je corresponde à ce que lui, il attendait de moi.
Mais ça, c'est quelque chose qui paraît logique quand on le dit comme ça à voix haute. Mais pourtant, il y a beaucoup de relations, et j'ai été dans des relations comme ça, où la personne en face veut essayer de vous changer pour que vous rentriez dans les cases que elle veut pour quelqu'un. Mais dans ce cas-là, trouve quelqu'un d'autre qui est déjà dans ces cases-là, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait, et ça fait souffrir tout le monde d'essayer de faire rentrer quelqu'un dans une case. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut se détacher de cette idée que on va rencontrer quelqu'un de parfait, comme dans les films et tout ça, parce que c'est pas forcément le cas. Et si vous restez bloqué là-dessus, vous allez peut-être passer à côté de très très belles opportunités de rencontrer de belles personnes. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que entre ce qu'on veut, ce qu'on imagine, la réalité des gens, de comment ils sont, en fait il faut trouver un équilibre entre ce que vous voulez qui est important pour vous, ce qui n'est pas négociable par exemple, mais aussi ce qui est, c'est pas l'idéal, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà. C'est comme toujours. En fait, j'ai l'impression que je vous dis la même chose par rapport à la vie à l'étranger. C'est que comme toujours, il faut trouver un équilibre entre ce qui nous convient et ce qui nous convient peut-être moins, mais qui n'est pas un point vraiment sombre et qui peut pas être négocié, quoi. Et ben moi, je suis pas mal ici. Regardez comme elle est bien installée. Voilà, avec cette petite vue. Et c'est d'ici qu'on va continuer la conversation. Pour continuer dans cette histoire de relations amoureuses à l'étranger, pour être complètement honnête, alors déjà, comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses, mais surtout, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance en étant ici parce que j'étais toute seule, et donc de faire rentrer quelqu'un aussi proche en fait dans sa vie, c'est quand même assez... je sais pas, moi je trouvais que c'était intimidant. Et c'est peut-être pas tout... Enfin, encore une fois, ça vient peut-être du fait que j'étais déjà de base. Ça me faisait un peu flipper tout ça. En fait, je trouve que les personnes qu'on rencontre quand on est à l'étranger, elles ont une place plus importante parce que, en fait, tout va beaucoup plus vite. Parce que, rapidement, en ayant rencontré quelqu'un, vous allez devenir son contact d'urgence parce que l'un et l'autre, vous avez personne d'autre. Ça va devenir la personne que vous voyez tous les week-ends, la personne que vous allez inviter si vous avez besoin d'un plus one. Tout ça, ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'est vrai que cet aspect-là, il me faisait un petit peu peur parce que je me disais, même l'appartement, par exemple, emménager ensemble, quand on connaît le prix des loyers à Toronto, je savais très bien que si on emménageait ensemble et que ça marchait pas, j'allais me retrouver avec un loyer qui a été beaucoup plus cher parce que ça augmente tellement vite. J'avais un bon prix là où j'étais avant. Donc c'est aussi des choses qui... d'un côté, vous avez des gens qui emménagent très vite ensemble ici pour partager les loyers parce que ça coûte très cher. Mais d'un autre côté, c'est un risque de laisser tomber ce que vous avez pour vous investir dans une relation. Donc il faut vraiment être sûr de vous. Nous, on était sûrs de nous, on a mis longtemps. Je recevais beaucoup de messages me disant « Mais quand c'est que vous emménagez ensemble ?» et tout ça. Et en fait, on a pris notre temps parce que c'était le rythme qui nous allait. Et les mouettes veulent vous faire coucou. Et là, il y a tout. Ah bah oui, mais il est en train de leur donner à manger, c'est pour ça, le monsieur. Donc oui, je vous disais que c'était quand même assez intense de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie de manière aussi intime et aussi impliquée. Mais par contre, maintenant c'est trop bien en fait parce que c'est comme avoir ma famille ici. Particulièrement, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la grosse différence en étant en couple avec un local, c'est que en plus de ça, en plus de lui, en fait, j'ai aussi tous ses amis qui sont, comme il disait ici, support system. Le village, comme on dirait, autour de soi, dont on a besoin. Et en fait, ils ont été d'une gentillesse, mais incroyable, à m'accueillir à bras ouverts et vraiment me faire sentir comme si ils me connaissaient depuis toujours et comme si j'étais de la famille. Et ça, je sais que c'est pas toujours le cas. Et j'ai trouvé, on a discuté par la suite avec certains de ses potes, et en fait, ils m'ont dit, bah oui, mais en fait, t'étais hyper ouverte aussi quand tu nous as vus, on voyait que tu voulais vraiment être pote avec nous, donc ça a quand même beaucoup aidé, et c'est vrai que, de manière générale, je suis quand même très sociable, mais ils étaient d'une gentillesse tellement, ils m'ont mis tellement à l'aise que oui, c'est sûr que non seulement j'ai gagné la personne que je préfère dans ma vie, avec qui j'ai envie de passer tout mon temps, parce que
il est génial. Mais en plus de ça, voilà, j'ai découvert tous ses potes qui sont géniaux. Et puis bon, il a une partie de sa famille ici, parce que sa maman elle est ici aussi. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est trop bien. Et le fait d'avoir voyagé ensemble en France à plusieurs reprises, ça aussi, je trouve, permis de nous rapprocher encore plus, de nous souder encore plus et de rapporter une dimension vraiment spéciale à la relation, parce que quand on est en France, ben on a quelque chose où on est tellement proche et on comprend, et on se comprend parce que évidemment on vit ici, et donc les différences culturelles, moi je les comprends des deux côtés. Lui il les apprend des deux côtés, enfin lui il les apprend de notre côté, on va dire, du côté français. Mais il y a aussi, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment spécial, parce que quand on est en France, on est vraiment là pour passer du temps avec eux, pour construire une relation avec eux pour lui, de son côté à lui. Et je trouve que ça rend l'histoire encore plus forte. Alors après, vous allez peut-être me dire, c'est parce que moi je le vois comme ça, parce que c'est ma relation maintenant, et c'est peut-être pas toujours le cas, hein, mais encore une fois, hein, on parle de moi, donc et vous pouvez pas me répondre à part au moment où vous aurez les commentaires, et enfin la vidéo sera postée, que vous pourrez mettre des commentaires. Mais je trouve en tout cas que ça a été vraiment, enfin, ça apporte une autre dimension, le fait de voyager ensemble dans mon pays d'origine. Et pareil, la facilité qu'il a eue à s'intégrer dans ma famille, c'est exceptionnel. Franchement, j'ai jamais vu ça dans mes relations précédentes, même avec des gens qui parlaient français de base et qui étaient de la même région. Tout ça, donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et de voir, par exemple, ma sœur et Monsieur Chaton, comme ils s'entendent bien, enfin, je veux dire, on dirait qu'ils se sont connus toute leur vie, quoi. Donc ça, pour moi, c'est tellement important. Et une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que donc, si vous n'avez pas suivi à l'époque, il y a les vlogs qui sont toujours en ligne. La première fois qu'il est allé en France avec moi, on était ensemble depuis 2 ans en fait déjà. Enfin, on se fréquentait depuis 2 ans. Et c'est quand même un peu étrange aussi de ne pas pouvoir présenter, mais bon, c'est parce qu'il y avait Coco, tout ça, donc on n'a pas pu voyager avant. Mais d'un côté, ça nous a laissé aussi l'opportunité de vraiment construire notre relation et d'être hyper soudés avant de faire ce gros voyage. Et en fait, je sais pas si vous étiez là à l'époque sur Instagram, je l'ai pas annoncé, je l'ai pas montré avant 1 an en fait. Les derniers mois, peut-être 6-8 mois après, je commençais à mettre des petits indices sur Instagram, mais on n'a jamais vu qui c'était, on n'a jamais vu sa tête, on n'a jamais rien vu. Et en fait, j'ai posté au bout d'1 an parce que le fait qu'il puisse pas rencontrer ma famille tout de suite, c'était quand même plus compliqué, on va dire, parce que j'avais pas envie qu'il le rencontre par rapport aux réseaux sociaux, parce que toute ma famille me suit sur Instagram, sur mes réseaux. Et je voulais qu'ils aient l'opportunité de vraiment le rencontrer lui-même. Donc j'ai posté une photo, mais après j'ai quasiment rien posté sur lui pendant longtemps. Et du moment où il l'a rencontré, j'étais un petit peu plus à l'aise, on va dire. Puis lui aussi, il fallait qu'il s'habitue à l'idée de partager, enfin qu'il soit à l'aise, parce que je ne l'ai jamais forcé à partager en ligne, parce que lui, il n'était pas du tout réseaux sociaux, en fait. Donc c'était aussi un monde qui était complètement nouveau pour lui, et qui a pris pas mal d'ajustements. Un jour, si vous voulez, on en parlera, si ça vous intéresse, parce que c'est pas évident de commencer à fréquenter quelqu'un qui est hyper actif sur les réseaux, qui était présente, et pour qui ça fait partie enfin, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est quand on me demande pour poster et tout, je dis, mais moi, ça fait tellement longtemps que je poste sur les réseaux que c'est une seconde nature, en fait. C'est même pas... Il y a un pigeon. Il y a même pas de... Enfin, je me pose pas de questions, en fait. C'est assez naturel pour moi. Maintenant, oui, ça prend plus de travail parce qu'il y a YouTube, mais ça reste quand même ma vie depuis tellement longtemps, quoi, que c'est normal. Bref, tout ça pour dire que pendant même les 6 premiers mois, en fait, on s'est pas invité mutuellement aux événements qu'il y avait autour de nous, ou avec nos potes et tout ça, parce que, mais décidément, les pigeons, moi j'ai rien à manger, c'est le gars là-bas qui a mangé. On est restés tous les deux, et en fait, c'est vrai que on n'a pas... Je sais pas si vous allez m'entendre avec l'avion. Vous voyez ? Je vous avais dit qu'il y avait du ciel bleu, je suis pas menti. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même vraiment pris notre temps pour se découvrir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, avant d'être dans des situations sociales, voilà, où on parlait avec d'autres personnes, ou ça. On a vraiment eu... Au début, moi, franchement, je comprenais pas, parce que dans ma culture, on se présente assez rapidement. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'était vraiment bien, parce qu'on a eu le temps de créer notre complicité, d'en apprendre plus sur l'un sur l'autre, parce que c'est vrai que si vous présentez quelqu'un assez rapidement, vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'assez le connaître, et ça peut être un petit peu plus délicat dans certaines situations. Mais enfin, moi, j'ai vraiment, si je peux vous recommander ça, c'est de prendre votre temps. Ils veulent tous m'attaquer, et de prendre, voilà, peut-être les 6 premiers mots de votre histoire. Dégagez. Allez,
Je m'égare, mais tout ça pour dire que c'était quand même assez cool de faire comme ça avec du recul, je trouve. La chose la plus importante à retenir dans tout ça, que j'ai mis dans mes notes et que j'ai oublié de vous dire, donc je vais vous poser comme ça en plein milieu, c'est qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui respecte votre culture et votre histoire. Et surtout quand vous vivez à l'étranger, que ce soit pas quelqu'un qui veuille vous faire oublier d'où vous venez ou ce qui fait partie de vous parce que vous vous êtes rencontrés dans un autre pays. Faut embrasser, c'est la différence de culture, c'est une richesse incroyable. Et d'être avec quelqu'un qui va vous demander d'oublier ça, peut-être que ça va marcher quelques mois, mais c'est pas quelque chose qui va marcher sur le long terme parce que ça fait partie de vous et il faut que ça soit respecté et embrassé plutôt que d'essayer de l'enterrer en espérant que voilà, ça fasse pas trop de bruit et que ça se voit pas, quoi. Ok, la dernière note que j'ai dans mon téléphone, c'était que je voulais vous partager, je sais pas si je l'ai déjà dit, quand j'ai su que ça allait être sérieux avec Monsieur Chaton. Donc, on a commencé à se voir et en fait 2 semaines après, moi je suis partie en France et je suis restée quand même un petit moment. Mais on s'est revus le jour où je suis arrivée. Voilà, il avait bloqué sa soirée pour qu'on la passe ensemble et on a passé comme ça du temps ensemble. L'avantage c'est que moi à ce moment-là j'étais complètement en freelance et que lui il a des horaires décalés, donc en fait on pouvait se voir le mercredi après-midi, tout comme ça, donc c'était quand même assez pratique parce qu'on pouvait se voir plus que seulement le week-end par exemple. Et en fait c'était, je me souviens, il y a 2 moments vraiment où je me souviens. C'est qu'il y a un jour où je faisais un peu, voilà, j'ai envie de dire le zouave, mais je ne sais pas comment dire ça. Je faisais un petit peu parce que la faux folle, ça ne veut rien dire. Enfin bref, j'étais moi-même. J'étais moi-même, en fait. Et il explosait de rire et rigolait. Et en fait, il trouvait pas que j'avais l'air bête ou... En tout cas, il y a eu quelque chose où j'ai senti que le fait que je sois moi-même, c'était pas un problème. Et qu'au contraire, c'est quelque chose qui l'encourageait et qui le faisait rire. Et je me suis dit, mais j'ai pas à me retenir ou à cacher certaines parties de moi-même pour être avec lui. Il embrasse chaque côté, les côtés qui sont un peu plus enfantins, les côtés qui sont un peu plus sérieux, les côtés qui sont peut-être un peu plus, voilà, je m'amuse et tout ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, ok, ça c'est vraiment... Je me rappelle, il était assis dans mon canapé dans mon ancien appart et moi j'étais debout et je revois exactement le même moment, hein, donc c'est assez ouf. Et un autre jour on est allé manger, je crois que c'était 3h30 de l'après-midi, et on est allé manger, il m'a fait goûter des popcorn chicken popcorn, je sais plus comment ça s'appelle, au KFC qui était vers chez moi. Et à l'époque, et en fait, je me suis rendu compte que je regardais pas mon téléphone quand j'étais avec lui, que vraiment, de toute façon, c'était quelque chose que je faisais activement, c'est de laisser mon téléphone dans un coin, parce que je voulais vraiment me concentrer sur le moment où j'étais avec lui. Mais vraiment, je me rendais compte que ça me manquait pas et que je voyais pas le temps passer et que je m'amusais, en fait, que je me dis, mais en fait, je passe vraiment mon moment, je rigole, il est gentil, ça c'est un truc aussi. Donc ça, c'est les 2 moments, mais gentil, ça c'est quelque chose, s'il vous plaît. Je sais qu'on a vu plein de films et de séries, tout ça, qui nous ont fait croire que d'être avec quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous respecte pas, ou tout ça, c'est la normalité et c'est ça qui est genre une relation excitante ou passionnelle et tout ça. Mais en fait, d'avoir quelqu'un de gentil et qui vous respecte, c'est beaucoup plus important. Et c'est ça que j'ai compris aussi. Et je pense que c'est ça qui s'est débloqué chez moi et qui m'a permis aussi de m'investir dans cette relation. C'est de comprendre que en fait, tout le drama, c'était pas nécessaire et que d'avoir quelqu'un de gentil, c'était aussi une bonne chose. Et que c'était pas gentil, ça voulait pas dire ennuyeux. Et je vous garantis, il n'est pas ennuyeux, mais il est très très gentil. Bon voilà, je vois que je parle depuis beaucoup trop longtemps, parce qu'on est à 22 minutes, et je l'ai déjà édité la première partie du vlog, et je sais que je n'avais pas tant de temps que ça, donc ça va être assez long. Oh pardon, je t'envoie ça dans la tête. Donc je vous remercie pour le moment que vous avez passé avec moi, j'espère que ça vous aura plu d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a une culture différente, comment ça se passe, enfin voilà, partagez ce que vous êtes confortable de partager, mais je suis curieuse de lire. Moi je vais aller faire ma valise et je vais tout de suite, demain matin, commencer à filmer le vlog 48 heures à Montréal. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi, c'est toujours vraiment un plaisir. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je vais vous partager une petite victoire dans ma vie de créatrice de contenu. J'ai, à la suite de ma vidéo de dimanche sur la monétisation sur YouTube, combien j'avais gagné en 2023, j'ai reçu mon premier café, 3 cafés d'ailleurs, vous savez, je vous ai
Si vous n'avez pas vu cette vidéo, pardon, je vous expliquais que j'avais mis en place, c'est une plateforme de dons en fait où vous pouvez vous inscrire et pour remercier les créateurs de contenu que vous suivez et que voilà, s'ils vous aident avec des informations utiles, tout ça. Et j'ai quelqu'un qui m'a offert 3 cafés. Vous pouvez offrir 1 café, 2 cafés, 3 cafés, ce que vous voulez. C'est un peu comme Patreon, si vous connaissez, sauf que dans ce cas-là, vous n'avez pas d'engagement, donc vous pouvez faire un don juste ponctuel. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir. Quelqu'un qui m'a dit que je l'avais beaucoup aidé pour sa résidence permanente et que c'était sa façon de me remercier. Donc merci. Je voulais partager cette petite étape avec vous. Je vous remercie encore. Je pense que ça fait 4 fois que je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Pinterest où je poste maintenant tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.